Ok, alors, bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble le tirage du mois de mars pour vous, les Gémeaux. Je vous rappelle juste qu'il s'agit d'une lecture intuitive générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, c'est parti. Oh, génial, le monde. Donc, on commence très bien. Derrière, on a le pape, magnifique, la découverte. Et l'automne. Bon, alors votre mois de mars commence pas mal. Le 8 d'épée. On a le soleil en défi. Ok. Une arcane majeure au travail avec l'ermite. On a ici en amour le valet d'épée. Là, le 2 de bâton. Et encore une arcane majeure, le magicien. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. On a une arcane majeure ici, une ici, avec le soleil, l'ermite et le magicien. Du bâton, des épées avec un personnage. On n'a pas de coupe, on n'a pas de denier. Mais vous allez être déjà bien occupé comme ça. Mais je pense que c'est un mois qui m'a l'air quand même plutôt actif. Mais ok, on va voir ça. Donc, c'est parti avec vous. Vous commencez avec la carte du monde. Si je la mets là, c'est égal. Mais vous, la carte du monde, je fais juste des tests de caméra, hein, désolé. Ça veut dire, c'est comment vous agissez durant le mois. Alors déjà, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes ouvert, vous voulez aller vers les opportunités, vous répondez aux propositions, vous vous ouvrez au monde, peut-être que vous bougez beaucoup, des déplacements, des voyages, des sorties. Mais vous êtes plutôt actif, j'ai l'impression. Et vous voyez peut-être pas mal de monde, pas mal de contacts aussi. Vous essayez d'aller vers des aboutissements, de faire aboutir les choses. Mais vous êtes dans de très bonnes dispositions et vous agissez de manière forte, active. Et vraiment, comment dire, avec le monde, vous ouvrez aussi au monde pour certaines choses peut-être durant ce mois de mars. Mais ça commence très bien. Ici, nous avons le pape. Donc, ça, c'est comment vous agissez le monde durant le mois. Donc, vous agissez de manière, comme on l'a dit, de manière très ouverte. Vous êtes ouvert d'esprit. Vous agissez en faisant pas mal de rencontres, enfin, en voyant pas mal de monde, que ce soit sur le plan professionnel, personnel. Voilà, vous êtes pas mal sociable, vous voyez pas mal de gens. Ça, c'est comment se passe le mois. On a le pape. Alors, avec le pape, ça dit que c'est un mois qui est plutôt calme, mais positif. Un mois qui se passe bien, vous êtes plutôt protégé par le monde spirituel. Un mois qui est plutôt calme. Vous avez la foi, les choses sont bien. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a des fois des histoires un peu de morale qui peuvent rentrer en compte. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a la carte de la découverte. Et c'est vrai que la carte de la découverte, c'est quand on découvre des nouvelles personnes, c'est qu'on trouve des solutions, on fait preuve d'ingéniosité. On va vraiment vers un nouvel horizon. Donc c'est possible entre la découverte et le monde que vous soyez prêt à aller vers des nouvelles choses, avec votre ouverture d'esprit, à comprendre des choses. Et il y a vraiment des choses très jolies qui se passent. Là, nous avons la carte de l'automne. Donc ça dit qu'en cette saison, vous allez récolter ce que vous avez semé, peut-être d'ailleurs ce que vous semez maintenant, aujourd'hui, avec cette carte du monde, avec votre énergie émancipatrice, comme ça, cette énergie qui va vers les aboutissements, qui va vers la réussite. Hein, vous êtes prêt à aller vers la réussite. Vous pourrez vraiment obtenir tous les fruits de votre travail en automne. Et il y a des choses que vous plantez maintenant pour dans 6 mois. Donc voilà, s'il y a des choses que vous attendez, c'est possible qu'elles se passent en automne, mais en tout cas, vous allez pas mal dans cette direction-là. Donc, ici, on a la carte du conseil. C'est le 8 de bâton. Le conseil du 8 de bâton, il est très clair, c'est d'être au taquet. Allez-y à fond, mettez de l'énergie dans ce que vous faites. Donc, dormez assez pour être au taquet toute la semaine. Voilà, il faut y aller, il faut bosser, il faut foncer, il faut se lancer. Et c'est vraiment agissez, allez-y, lancez-vous à fond. Donc le conseil, il est clair. Et vous êtes prêt à y aller à fond. Donc c'est pas comme si c'était un conseil très compliqué pour vous. Mais si jamais vous hésitez ou si jamais vous avez une baisse de régime, non, c'est maintenant qu'il faut donner un petit peu de dzé, comme on peut dire chez nous, pour aller de l'avant. Maintenant, on a le soleil ici, qui est le défi. Donc, le défi du soleil, ça va. Le soleil et le monde, c'est les deux meilleures cartes. Mais en défi, elle veut dire plusieurs choses. Elle veut dire déjà, faites attention à votre ego, les Gémeaux. Peut-être qu'il s'est passé des choses
très positive et que du coup vous avez confiance en vous avec le monde, vous êtes épanoui, vous êtes ouvert, vous êtes bien, vous avez eu des réussites, vous avez des réussites et vous vous sentez comme ça pousser des ailes et vous avez bien raison, mais attention à ce que votre ego ne prenne pas le dessus dans certaines situations. C'est dit. Pour d'autres, ce serait d'oser se mettre en avant. D'oser prendre le devant de la scène, d'aller au devant de la scène, oser vous montrer, oser vous exprimer, mais vraiment, voilà, si même il faut répondre, je sais pas, participer à une interview radio, participer à une émission de télé, s'il faut juste faire un discours devant quelques personnes, que ce soit beaucoup ou peu, mettez-vous en avant, n'ayez pas peur de vous mettre en avant, de vous montrer, montrez-vous. Osez vous montrer, osez être au devant de la scène. Donc pour certains, c'est attention à trop d'ego. Et pour d'autres, c'est le contraire. Donc là, je laisse prendre ce qui résonne pour vous. Soit vous avez tendance à être timide, mais vous êtes prêt à cette ouverture parce que vous savez que c'est le moment d'être au taquet, c'est le moment d'aller vers les nouveautés, vers la découverte, vers des nouvelles idées. Et vous êtes prêt à ça. Donc, mais pour ça, ça nécessite de faire attention à votre ego parce que ça pourrait vous jouer des tours, parce que vous êtes tellement confiant que parfois vous pouvez être peut-être un peu hautain ou un peu ne pas prendre les bonnes décisions parce qu'il y a l'ego qui rentre en compte, ou alors c'est que c'est justement le moment de vous mettre en scène où vous êtes prêt à aller vers cette réussite, à vous ouvrir au monde, mais pour ça il faut aussi vous mettre un petit peu en avant et ça vous avez un petit peu de peine, donc c'est un peu le défi, mais pour vous aider, vraiment soyez au taquet, ne vous posez pas trop de questions, lancez-vous avec le 8 d'épée, le 8 d'épée il est dans l'action, il n'est pas dans la réflexion, donc arrêtez de réfléchir et ça vous aidera à vous mettre en avant. Mais franchement, c'est cool, il faut vous mettre en avant, puis vous êtes prêt à vous ouvrir au monde, c'est vraiment sympa. Vous avez des bonnes cartes, c'est chouette. Ensuite, pour le travail, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, ça ne veut pas dire du tout que ça ne va pas. Par contre, c'est possible qu'au travail, les choses soient lentes. Les choses prennent du temps. Peut-être qu'il y a des dossiers où vous mettez beaucoup plus de temps à faire les choses que d'autres parce que ça prend plus de temps, il y a des infos qu'il n'y a pas. Enfin voilà. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait des réponses que vous attendez qui ne viennent pas, qu'il vous manque des éléments. Voilà, les choses sont lentes, ça prend du temps. Mais par contre, c'est un travail qui est plutôt précis, qui est plutôt minutieux, consciencieux. Vous faites attention aux détails. Vous prenez vraiment le temps de penser à tout dans le cadre de votre travail. Pour certains, ça peut aussi dire que vous êtes un peu tout seul. Alors soit parce que de toute façon vous avez un job où vous devez faire preuve d'autonomie et d'indépendance et que même si vous avez peut-être plein de gens dans une grosse boîte, le travail que vous faites précisément, il n'y a que vous qui le faites et personne d'autre, et que de ce fait-là vous êtes un petit peu tout seul même s'il y a beaucoup de gens autour de vous. Ça peut aussi être ça, ça peut être qu'il y ait peut-être des collègues en vacances ou malades et que vous vous retrouvez un petit peu seul à faire les choses. Peut-être aussi pour d'autres qu'au niveau du travail vous vous posez des questions. Vous hésitez à partir, à aller ailleurs, à faire autre chose, parce que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'explorer le monde, donc la découverte et le monde, il y a vraiment une notion d'explorer le monde, d'explorer les possibilités, d'explorer ce qu'il y a ailleurs, là vous n'êtes pas encore allé, d'aller voir un petit peu plus loin. Et c'est possible que vous vous posiez des questions sur le fait d'éventuellement changer de travail, de qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour mon travail, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me ferait évoluer, qu'est-ce qui me retient. Il y a peut-être une remise en question pour certains parce que vous avez besoin de renouveau et d'ouverture et d'aller vers des nouvelles possibilités. Je vais peut-être directement passer magicien. Ici, c'est les influences extérieures, c'est les gens qui sont autour de vous et on a le magicien. Donc là, c'est tout à fait possible, vu on va parler déjà de boulot, qu'il y ait des propositions professionnelles. Avec le pape, le monde, la découverte, c'est possible qu'on vous propose du travail ou une autre activité et ça vous fait réfléchir avec l'ermite ici. Vous vous posez des questions, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'il faut que j'accepte, pas mais vous avez envie de vous ouvrir. Donc moi je pense qu'il y a des propositions qui viennent à vous. Donc c'est pas vous qui allez chercher du travail. Alors ça peut être les deux. Ça peut être vous, l'ermite ici, qui décidez de partir parce que vous êtes prêt à vous ouvrir au monde et à aller voir plus loin
et du coup vous cherchez du job, mais ça peut aussi être justement quelqu'un qui vous propose du job, ça vous ouvre l'esprit et ça vous fait réfléchir et il faut se décider et savoir ce qu'on se veut vraiment. Donc il y a vraiment cette notion-là, mais il est possible qu'il y ait des propositions de travail assez clairement. Après on reviendra sur le magicien qui est tout à fait positif, mais pour le job il peut y avoir des propositions, des changements qui sont positifs, mais c'est vraiment, vous avez des super cartes et c'est des associations qui sont top, donc tout bien. Seul petit bémol, minuscule, quand même, pour les gens qui sont indépendants, qui vivent grâce à leur clientèle, c'est possible qu'il y ait un petit peu moins de clients durant ce mois de mars. Bon. En amour, on a ici le valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, pour ce qui est de l'amour, il peut parfois y avoir des moments où vous êtes un peu impatient, téméraire. Vous analysez quand même pas mal les choses, mais vous voulez que les choses se passent vite. Peut-être aussi que vous exprimez les choses, mais de manière... vous mettez pas beaucoup d'émotionnel, d'affect dans votre façon de dire les choses. Mais globalement, si vous êtes en couple, ça roule. Maintenant, si vous êtes célibataire... vous avez la découverte, le monde ici, et puis le magicien ici, et le pape ici. Donc très clairement, il y a une rencontre qui serait tout à fait possible entre le pape, le magicien, une nouvelle personne. Par contre, vous êtes peut-être impatient avec cette personne, ou peut-être un petit peu aussi sur vos gardes, où vous analysez la personne. Donc soyez un petit peu souple quand même, pas trop dur, pas trop jugeant. Si vous faites une nouvelle rencontre, laissez la chance à l'autre, parce que vraiment il y a des opportunités. Donc vous pourriez avoir cette petite tendance à être un petit peu jugeant, mais quoi qu'il en soit, ça reste... vous êtes un signe d'air, donc vous faites beaucoup les choses avec les mots, et vous avez besoin d'analyser quand même les choses, mais de manière mentale. Donc pour l'amour, rien d'exceptionnel, mais les choses vont bien. Attention quand même à votre éventuelle impatience. Petit bémol, petite parenthèse pour les parents d'enfants. Il pourrait y avoir éventuellement une petite bêtise qui se profile pour ce mois de mars. Bon, rien de trop grave, mais voilà. Et pour les parents d'ados, il pourrait y avoir des ados un petit peu rebelles, ou qui se révoltent, ou qui sont un peu mal polis, ou voilà, quoi, qui ont des mots un petit peu, qui exagèrent un petit peu, là, qui se rebellent un petit peu. Donc voilà, vous êtes prévenus. Évidemment, pas tous vos ados, mais pour certains, ça va peut-être vous parler. Ensuite, nous avons là le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ici, c'est vous à l'intérieur. Ça, c'est comment vous agissez le monde. Donc vous allez beaucoup vers l'autre, beaucoup vers les gens, beaucoup vers l'extérieur. Vous êtes actif. Là, c'est à l'intérieur. Vous avez envie de construire. Vous avez envie de nouveautés. Mais là, vous en êtes au stade où vous réfléchissez. Vous posez des questions. Vous faites un peu les plans, l'organisation dans votre tête pour ensuite réaliser les choses. Mais là, vous êtes en train de faire les plans pour ces prochains temps, pour vos projets, et vous regardez quelles sont les possibilités. Donc définitivement, il pourrait y avoir cette réflexion qui se fait par rapport au job, éventuellement par rapport à une proposition ou vous qui voulez changer, mais on voit que vous n'êtes pas encore dans l'action, mais vous êtes dans le moment de la planification, de la préparation des choses. Donc ça peut clairement être pour le travail, mais ça peut être pour d'autres projets divers et variés. Mais voilà, vous êtes sur cette notion de préparation mentale, préparation d'organisation, planification, et on fait les plans pour ensuite mettre les choses en route. Mais c'est génial, c'est cool, franchement, c'est cool. Soyez au taquet, mais c'est top les Gémeaux pour vous en ce moment. Donc là, on revient sur notre battleur, sur notre magicien. Donc comme je disais, là, c'est qu'à l'extérieur, soit il peut y avoir une nouvelle rencontre, clairement, soit il peut y avoir une proposition de travail, une proposition pour des projets, mais il pourrait y avoir vraiment, on vous amène quelque chose de nouveau. En plus qu'on a la découverte ici, donc je pense qu'il y a vraiment de la nouveauté qui vient à vous, un peu tout seul, dans n'importe quel domaine. Ça peut aussi être votre entourage, votre amoureux, votre amoureuse, qui commence un nouveau travail, qui trouve un nouveau travail, qui commence des nouvelles choses. Ça pourrait aussi éventuellement être le cas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vient à vous, c'est positif, et n'ayez pas peur des nouvelles personnes, des nouvelles choses, des nouvelles propositions, parce qu'on a, voilà, entre la carte de la découverte, vous au monde et le magicien, c'est vraiment génial. Et le défi, le défi, je vous le rappelle, que c'est pas ne pas avoir peur de vous mettre en avant. Donc si on vous propose quelque chose, n'ayez pas peur de vous vendre, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. C'est ok, c'est pas négatif. Il y a des fois où il faut faire ça. Et soyez au taquet. Bon, peut-être qu'il y a une proposition
qui va se faire à l'automne, qui commence maintenant, mais qui se fait à l'automne. Vous, vos réflexions aussi de manière générale, vu que vous faites un peu des plans, c'est peut-être des plans pour la rentrée. Vous mettez en place des choses ou des changements ou des nouveautés ou des changements d'orientation ou c'est égal, ça peut être beaucoup de projets, mais qui vont plutôt se dérouler en automne. Donc pour moi, là, c'est assez pertinent pour vous, les Gémeaux, pour des nouvelles choses qui se préparent, mais qui sont voilà, vraiment en préparation. Mais vous avez un super mois, c'est top. Éventuellement des questionnements pour le boulot, mais ce serait plutôt pour aller vers des nouvelles choses positives. Donc c'est ok, c'est vraiment cool. Profitez. Là, je crois que ça a été clair dans ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que j'aurais loupé, mais non, je crois que d'associer bien cette découverte avec le magicien, parce qu'on a vraiment dans cette énergie de nouveauté, et il y a des choses qu'il faut mûrir jusqu'à l'automne, mais il faut peut-être les planifier déjà maintenant, c'est ce que vous faites. Soyez au taquet, attention à votre ego, lancez-vous, et vous êtes vraiment dans les meilleures dispositions, vous êtes prêts à entendre ce qu'on vient vous apporter, pardon. Vous êtes prêts à faire plein de choses, donc... Excusez-moi, il fallait que je boive. Donc, c'est top. Enjoy! Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Mais c'est génial, les Gémeaux. Donc, profitez dans cette énergie qui est top. Si vous voulez voir ça, ou surtout le signe lunaire, le signe ascendant, je perds mes mots, n'hésitez pas à aller voir les résumés sur TikTok, Instagram, Facebook. Facebook, je sais, j'ai encore rien posté. Je vais m'y mettre un de ces quatre. Et puis, sinon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc un grand merci. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les Gémeaux, mais je sens que ça va très bien se passer pour vous, donc profitez, et on se retrouve le mois prochain. Ciao!